Je vous salue ce soir dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever. Nous lirons à deux endroits comme d'habitude. D'abord dans Colossiens 1, verset 12. Ensuite, nous prendrons Hébreux 9, le verset 15. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. 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 Prions le Seigneur. Donne ton Père Céleste. Nous voici à nouveau réunis ce soir pour écouter ta divine parole. Seigneur, toi seul as les paroles de la vie. Nous te prions, Père, de nous bénir ce soir. Viens ôter tout ce qui est de travers et établir l'homme de Christ en nous. Ne nous laisse pas partir tel que nous sommes venus. Qu'un miracle puisse avoir lieu dans nos vies. Alléluia. Tu connais le fardeau de chacun. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des solutions. Seigneur notre Père, viens parler à nos âmes. Alléluia. De façon que nos péchés tombent. De façon que, Père, notre pensée change. Et que la pensée qui est en Christ se transforme en nous. Père bien-aimé, bénis ta parole. Viens, Seigneur, oh Dieu, parler au travers des lèvres humaines. Amen. Regarde-nous au travers de ton sang. Le sang de l'alliance nouvelle que tu as versé à Golgotha pour nous. Pour le salut de notre corps et de notre âme. Qu'il en soit ainsi alors que nous t'invoquons, Père, à te mouvoir dans cette pièce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Ouvrons dans le livre des Hébreux. Hébreux 9, verset 15. Je peux avoir ma bouteille? Hébreux 9, 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. 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 Je tiens à rappeler que nous sommes encore sur
le droit à la propriété. Nazali kozongela ete tozali kolobela kati na makoki ya kozwa esika. Précisément sur les moyens de possession. Na oetali balolenge ya kozwa esika onza bapesi yo. Et ce soir, nous allons nous attarder sur un point que j'intitulerai la foi dans l'héritage. La foi dans l'héritage. Voilà le point de notre étude ce soir. Amen. 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 Nous avons ici une alliance que tous les adeptes du monde chrétien réclament tous être la leur. La nouvelle alliance. Mais il y a un message contradictoire. Il y a un message contraire dans la foi de ceux qui réclament être de cette alliance. Leur foi dans ce qui leur revient des droits est incorrecte, est anormale. Ceux qui se réclament être de la nouvelle alliance ont un problème dans leur foi. Ici, le problème ne se trouve pas dans la déclaration de l'alliance. C'est pas le fait que le monde chrétien se dit appartenir à cette nouvelle alliance qui arrange la chose, qui arrange la situation. Mais il y a une contradiction que nous constatons dans la foi de ceux qui se réclament être de la nouvelle alliance. Le problème est au niveau de leur foi. Ces gens ne croient pas correctement à leur héritage. Amen. Parce qu'il y a un héritage dans la nouvelle alliance. Amen. Il y a un héritage dans le Nouveau Testament. Et tous ceux qui se réclament être du Nouveau Testament doivent avoir une aperçu parfait de ce qui est leur héritage. Parce que l'héritage d'aujourd'hui n'est pas en dehors de l'alliance, mais est dans cette alliance. Lorsque vous déclarez être de la nouvelle alliance, votre foi dans cet héritage doit être complète, doit être parfaite, doit être correcte. Amen. Amen. Beaucoup ont fixé leur foi à autre chose, en pensant que c'est la volonté de Dieu. Nous avons ici l'apôtre Paul qui nous présente la situation de façon claire. Il nous dit ceci au verset 15 des Hébreux 9. Écoutez ce qu'il dit. Il dit que c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Lui qui,
Lui, Jésus. C'est de Jésus dont il parle ici au verset 15. Qui est le médiateur d'une nouvelle alliance. Et cette alliance, c'est celle dont vous réclamez appartenir. La nouvelle alliance. Alors, il dit encore quoi? Vous êtes avec moi? Amen. Il dit encore quoi? Il dit ceci. La mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent quoi? L'héritage éternel. Amen. Qui leur a été promis. Donc à l'heure de la nouvelle alliance, à l'intronisation du Nouveau Testament, il y a un appel qui a été fait. Il y a un groupe de gens qui ont été appelés afin que ces derniers reçoivent le cadeau de l'alliance. Donc c'est dans cette alliance nouvelle où se trouve un héritage. Et cet héritage est remis à ceux que Dieu a appelés ou appelle dans cette nouvelle alliance. Amen. Donc ici Paul nous révèle de façon claire qu'il y a un héritage à ceux que Dieu appelle dans cette nouvelle alliance. Et Christ en est le médiateur. Amen. Amen. Alors l'ignorance à cet héritage et nous privera de toutes nos bénédictions. Alors que la Bible nous dit clairement qu'il y a une alliance et un héritage dans cette alliance. Mais beaucoup continuent à marcher en regardant à l'alliance, mais on ne prêtant pas attention à l'héritage de l'alliance. Beaucoup sont ignorants à l'héritage de l'alliance. Ils sont peut-être conscients qu'il y a une alliance que Jésus a inaugurée à la croix. Tous ceux qui croient à la rémission des péchés, au pardon des péchés, au sacrifice expiatoire, croient à l'alliance. Mais ils ont un problème. L'héritage de cette alliance n'est pas trop bien perçu par ceux qui croient à l'alliance. Et beaucoup de croyants, voyez-vous, nés de nouveau, vivent en dessous de leurs privilèges. Vivent loin de leur héritage. D'autres ne vivent que de 10% de leur héritage. D'autres ne vivent que du tiers. D'autres du quart. Donc vous allez voir des enfants de Dieu avec leur baptême, mais n'est pas réellement joui, n'est pas réellement tiré profit de cet héritage qui est dans l'alliance. Il me semble que nous avons un
problème. Ils sont nombreux, mes chers amis. Ceux qui ne savent pas de quoi est composé leur héritage. Ils sont nombreux. Ceux qui ignorent l'héritage de l'alliance. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il nous a envoyé un prophète pour nous rendre conscients non seulement de l'alliance, mais de l'héritage de l'alliance. Je ne veux pas que vous viviez sans mettre la main sur votre héritage. Parce que ce qui vous manque devient une faiblesse. Ce que vous possédez devient une force. Et le diable passera toujours par là où vous manquez pour vous éprouver. Quelqu'un peut dire amen. Voilà pourquoi Dieu, à la fermeture de la dispensation, veut rendre l'épouse conscient de son alliance et de son héritage. Amen. Amen. Nous avons donc beaucoup de chrétiens nés de nouveau qui pensent que leur héritage en Christ Jésus ne se limite qu'au baptême du Saint-Esprit. Ils sont nombreux qui pensent que l'héritage en Christ ne s'arrête qu'au parler en langue, ne s'arrête qu'au don de l'Esprit, ne s'arrête qu'au salut de l'âme. D'autres pensent que l'héritage en Christ ne s'arrête qu'aux 7 vertus, alors que notre héritage va au-delà même de ça. Il y a bien d'autres valeurs sacrées qui complètent notre héritage, qui composent notre héritage. Quelqu'un peut dire amen. Et l'ignorance nous prive de ces bénédictions. L'ignorance nous éloigne. Beaucoup ici refusent, rejettent certaines bénédictions de l'héritage juste à cause de l'ignorance. Notre foi dans notre héritage n'est pas correcte. Voilà pourquoi nous avons des victoires sectorielles. Voyez-vous, nous ne croyons pas à toutes les bénédictions de l'héritage. Voilà notre problème. Nous me semble que nous sommes sous-informés. Il nous manque certaines informations au sujet de l'héritage. Alors ça nous met en difficulté. Parce qu'on ne vit que de ce qu'on sait. On ne fait que ce qu'on sait. Ce qu'on ne sait pas, il est difficile de le faire. Voilà pourquoi Dieu amène le savoir pour enrichir les actes. C'est le savoir qui enrichit les actes. Nos actes sont à l'image de ce que nous savons. Amen. 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 Donc voilà où se situe notre problème aujourd'hui. Nous avons un problème d'information. Les croyants aujourd'hui sont moins informés au sujet
de l'héritage, au sujet de notre héritage, ce qui nous revient de droit, il y a très peu qui détiennent les informations là-dessus. Or, Adam avait un héritage dans son alliance avec Dieu. Le savez-vous? Il avait un héritage dans son alliance avec Dieu. Noé avait un héritage dans son alliance avec Dieu. Abraham avait un héritage. Israël avait un héritage. David avait un héritage dans son alliance qu'il est lié avec Dieu. Chacun avait un héritage dans l'Ancien Testament. Et nous aujourd'hui, nous avons aussi notre héritage dans cette nouvelle alliance. Amen. Mais votre héritage à vous est plus grand que celui des saints de l'Ancien Testament. Parce que votre héritage à vous se compose de toutes les héritages de tes Dans ton héritage se trouve la part d'Adam. Dans ton héritage se trouve l'héritage de Noé. Dans ton héritage se trouve l'héritage d'Abraham. Dans ce que Dieu te donne dans la nouvelle alliance se trouve ce que poursuivait Israël. Dans ton héritage aujourd'hui se trouve ce que Dieu avait promis à David. Amen. Nous avons un héritage le plus complet de tous les testaments. Il n'y a pas un héritage biblique qui soit plus complet que celui des saints. Car cet héritage est composé de toutes les bénédictions du nouveau et de l'ancien. Et voilà à quoi Dieu veut te rendre conscient. Est-ce que je peux entendre? Amen. Votre héritage se décompose en 3 ordres de bénédiction. Dans ton héritage, il y a la bénédiction physique. Dans ton héritage, il y a la bénédiction matérielle. Dans ton héritage, il y a les bénédictions spirituelles. Voilà comment se décompose ton héritage. Et là-dedans, dans cet héritage, vous avez toutes les bénédictions de l'Ancien Testament. Il n'y a rien qui manque ici. Il n'y a rien qui était dans l'Ancien Testament. Il manque dans cet héritage. C'est l'héritage le plus complet. Et ça ne s'arrête pas là. Chaque partie de votre être a sa part de bénédiction là-dedans. Votre corps a sa part de bénédiction. Votre esprit a sa part de bénédiction. Votre âme a sa part de bénédiction. Dieu s'est arrangé de façon que toutes les 3 parties de votre être se réjouissent, se retrouvent dans cet héritage. Il n'y a rien qu'il a mis ou laissé de côté. Dans ce qu'il déverse dans cette nouvelle alliance, couvre
pour votre corps, esprit et âme. Quelqu'un peut dire amen. Écoutez ce que Frère Branham nous dit. Quelque part ici dans son message. Je vais aller dans la prédication. Nous possédons toutes choses. Amen. Prêché en 1962. Alléluia. Nous possédons toutes choses. Je vais commencer au paragraphe 62. Nous possédons toutes choses. Paragraphe 62. Le prophète dit ceci. Je suis héritier de toutes choses. Vous écoutez ça? Amen. Héritier de toutes choses. Tout cela m'a été donné. J'en suis héritier. Je peux réclamer tout ce que Dieu m'a promis. Amen. Amen. Voilà. C'est à moi. Comment l'obtenir? Par un acte de votre part? Non, monsieur. C'est un don immérité que Dieu nous a donné. Et c'est à nous. Cela nous appartient. Satan ne peut pas le retenir. Satan ne peut pas le retenir. Ce qu'il vient à dire, il peut le tenir, mais pas le retenir. Il peut le tenir en te gardant dans l'ignorance. Vous écoutez ça? Mais une fois que tu es éclairé, tu ne peux plus retenir ce qu'il tenait. Amen. Tu ne peux pas le retenir. Si vous vous adressez à lui avec l'autorité scripturelle de la parole. Donc c'est la parole. Voyez-vous qui vous restaure. Amen. Amen. Avec l'autorité scripturelle de la parole. Avec la foi. Disant, c'est à moi, lâche ça. Amen. Amen. Il ajoute encore ceci. Paragraphe 83. Avancez. Paragraphe 83. Le prophète ajoute encore. Il dit ceci. Oh là là. J'aime vraiment ça. La promesse du croyant. Vous dites, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? C'est pour chaque croyant. La promesse du croyant est la vie éternelle. Amen. La promesse du croyant est la vie. La joie. La paix, la longanimité, la bonté, la patience, les fruits de l'esprit. Le prophète est en train de citer les composants de l'héritage. Ce qui nous revient des droits. Les ingrédients du paquet. La joie, la paix, la longanimité, la bonté, la patience, les fruits de l'esprit, la guérison divine. J'ai une douzaine de choses. Amen. Il y a tellement trop qui nous revient. Vous écoutez ça? Amen. Et le prophète en avait même d'autres en réserve. Et tout ceci, il voulait mettre ça à la disposition de l'église. Amen. Afin que les saints comprennent que notre bien-être ne s'arrête pas seulement à la joie, à la vie, mais ça s'étend. Et c'est dans vos droits de connaître les contours et les pourtours de votre
de façon que tu sois en mesure de réclamer tout ce qui te manque. Et si tu ne connais pas, tu n'as rien à réclamer. Amen. Amen. Madame continue. Il dit la guérison divine. J'ai une douzaine de choses. Amen. Presque notées ici. C'est votre possession. Alléluia. Amen. Amen. Ce qu'il avait noté à côté, qu'il n'a pas cité. Il y en a tellement trop. Et il dit que c'est notre possession. Donc, dans ta possession, il y a beaucoup de valeurs. Il y a beaucoup de bénédictions. Il ne faudrait pas que tu te contentes d'un élément de l'héritage. Ça sera une fausse satisfaction. Comment tu es satisfait avant que ton récipient ne soit rempli? Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Mais comment le croyant va se satisfaire avec la moitié de l'héritage? Comment? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre foi. Amen. C'est juste. Vous avez appris à choisir quoi croire, quoi ne pas croire. C'est la maladie de l'âge. Et on croit. Bien croire. Au fond, On ne croit pas. nous croyons mal ce qui est légal. Alléluia. On veut que Dieu nous vienne en aide. Alors que tous les éléments de l'héritage sont là. Il suffit de croire complètement à l'héritage. Dieu veut que nous puissions avoir la foi dans notre héritage. On peut dire Amen. Il dit, c'est votre possession. Cela vous appartient. Mais vous ne pouvez pas l'avoir à moins de combattre pour l'avoir. Le prophète dit ceci parce qu'il est conscient. Il ne c'est pas souvent facile de voir la chose complètement. Il est conscient qu'il y a un combat dans notre foi. Il y a un combat dans la façon de croire. Nous avons un combat juste pour prendre la chose telle que Dieu l'a présentée. Et le premier combat que vous avez à livrer en chacun de vous, c'est le combat contre l'ignorance. Voilà le premier combat. Si tu ne veux pas l'ignorance, tu ne vas pas mettre la main sur ton héritage. Amen. Vous ne pouvez pas l'avoir à moins de combattre pour l'avoir. C'est à vous. Tout ce qui est visible. Tout ce qui est visible. Toute chose temporelle. Qui est visible. Or, le visible dans notre héritage, c'est la bénédiction physique et matérielle. Et il dit tout ce qui est visible, tout ce qui est temporel. Le prophète ne l'a pas mis de côté parce que sa foi est correcte. Amen. Amen. Dieu n'est pas idiot. Vous savez ce qui est temporel. Parce que vous vivez dans le temps, vous devez traiter avec le temporel. Amen. Amen. Ça ne fait pas de vous moins spirituel. La monnaie que tu es spirituel, tu vas reconnaître la place
tous les éléments naturels dans le temps. Amen. Alléluia. Si tu ignores la place du naturel dans le temps, c'est la preuve que tu es charnel. Amen. Un homme spirituel, c'est celui qui reconnaît la place du corps. Alléluia. Vous écoutez ça? Que Dieu te bénisse. Amen. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il dit c'est à vous. Tout ce qui est visible, toute chose temporelle qui est visible m'appartient. C'est votre prophète. Mais où est-ce que nous avons eu cette façon de juger le temporel? Il me semble que nous ne croyons pas comme notre prophète. Le prophète a arraché même ce qui est temporel. Il a dit c'est pour moi. Donc pendant que toi tu nies la bénédiction physique, la bénédiction matérielle, ton prophète le récompense. Parce qu'il sait que ça fait partie de son héritage. C'est être charnel, mais connaître ça. Alléluia. Amen. Amen. C'est vrai. Alléluia. C'est à vous. Tout ce qui est visible m'appartient. Dieu me l'a donné. Vous écoutez ça? Dieu a donné ce qui est temporaire à Frère Branham. Dieu a donné ce qui est visible, ce qui est physique, ce qui est matériel. Il a donné à notre prophète. Toi, tu es le plus spirituel du refuge. Comment? Mais entre-temps, tu vis sur la terre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Notre spiritualité est à revoir. Notre façon de voir l'héritage. Il y a un virus dans notre jumelle. Et je crois que c'est ce virus-là que nous allons traiter. Il dit que Dieu me l'a donné. Car c'est par Christ. Il me l'a donné. C'est ça? Et les choses invisibles passent du visible. Le prophète continue à chevaucher. Avancez. Il passe du visible. Il rentre dans l'invisible. Il ne veut pas seulement s'arrêter au visible. Il souligne aussi le côté invisible de l'héritage. Il dit quoi? que les choses invisibles m'appartiennent. Alléluia. Et Frère Branham dit Amen. Amen. Il ajoute j'aime ça. On aime ça. Il aime quoi? Il aime les choses. Alléluia. Chose invisible. Amen. Toi maintenant tu es où? Avancez. Frère Branham, sa foi était bien orientée. Il croyait à son héritage. Il croyait Ça m'appartient. l'héritage. Mais nous croyons uniquement à la bénédiction spirituelle. Invisible. Et on met une croix ici. Mais comment? Donc, on est dans le besoin. Vraiment. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, oui. Ou bien on met notre foi ici. Et on ne prend que le un tiers. Il y a un point. Même le cas. Dieu veut que votre foi soit à 100%. Vous écoutez ça? Vous prenez ici. Vous prenez aussi ici. Vous prenez ici. Vous prenez tout ici.
sans rien laisser. Parce que si vous laissez, ça va créer un vide. Et c'est par là que le diable viendra. Il y a des choses pour lesquelles Dieu n'est plus responsable. C'est le manque de notre révélation. Amen. Quelqu'un m'écoute? Avancez. Amen. Paragraphe 86. 86. Il dit ceci. Nous sommes quoi? nous possédons toutes choses. Maintenant, il pourrait enquêter là-dessus. Et pourtant, je suis héritier de cela aussi. De tout ce qui est physique. Il change de langage pour aider notre incrédulité. Il utilise le mot physique. S'il y avait quelqu'un qui voulait discuter le mot visible, on utilise le langage maternel. Vous pouvez comprendre jusqu'où il descend. Voyez-vous, je suis héritier de cela aussi. De tout ce qui est physique. Vous écoutez ça? Amen. Et puis, je suis aussi héritier des choses qu'on ne peut pas voir. Que la science ne peut pas sonder. Amen. 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 Des choses invisibles. Je suis héritier de ça. Oui, messieurs. Les choses qu'on peut voir, j'en suis héritier. Cette terre ici, j'en suis héritier. Vous en êtes héritier. Combien ici croient cela? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Chaque croyant, on est héritier. Alléluia. Il en est héritier. Très bien. Et l'invisible, possesseur de quoi? Des cieux et de la terre. Amen. 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 Voilà ce que le prophète révèle ici au sujet de notre possession, au sujet de notre héritage. Beaucoup manquaient de courage de s'aventurier, voyez-vous, vers les sphères physiques et matérielles de l'héritage. Beaucoup par lâcheté, par peur, n'ont pas osé. Alors que le Dieu riche en miséricorde ne peut pas nous donner un héritage uniforme. Dites Amen. Il ne fait pas ça. C'est nous-mêmes qui nous sommes exclus. Et ça, c'est le bon travail de la religion. Je remercie le Seigneur pour le royaume. Alors que la religion ouvrait, le royaume découvre. Alors que la religion cachait, le royaume révèle. C'est très important, mes chers amis. C'est très important. Nous disons être de la nouvelle alliance. Mais pourquoi sommes-nous physiquement moins bénis? Question. Matériellement moins bénis. Spirituellement moins bénis. Beaucoup se réclament être de la nouvelle alliance. Mais spirituellement ils sont moins bénis. Alors que c'est l'alliance. C'est Amen. Ils sont matériellement moins bénis. Physiquement moins bénis. Spirituellement moins bénis. Et lorsqu'on regarde les scènes de l'Ancien Testament, il y a d'autres qui avaient une foi plus grande même que ceux du Nouveau Testament.
Alors qu'ils étaient sous le son des boucs et des taureaux. Il y a d'autres qui ont eu des expériences, mais les saints du Nouveau Testament ne peuvent pas avoir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors c'est dans cette alliance que nous avons la plus grosse portion de l'héritage. Frère Branham est allé jusqu'à dire que le corps le plus malade, c'est le corps de Christ. Parce qu'il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas l'héritage. Le problème, notre foi. Amen. Il y a un virus là-dedans. Le problème vient de là. Notre foi dans l'héritage n'est pas parfaite, n'est pas correcte. Nous ne croyons pas à notre héritage à 100%. Regardez-vous bien. Regardez-vous bien. Regardez d'autres croyants. Ceux qui s'investissent ici négligent parfois là. Ils peuvent s'investir ici, mais à 10% seulement. Et d'autres parfois, ils s'investissent ici à 99%. Mais ici, ils s'investissent à 0%. Et c'est pas Dieu. Dieu nous a donné l'héritage. De façon que notre foi dans ceci soit à 100%. Dites Amen. Si tu investis ici, tu dois aussi croire ici. Celui qui a donné ceci, c'est le même Dieu qui a donné ceci. Bien qu'il y a un ordre de priorité qui est le spirituel. Mais une fois que tu crois le spirituel, crois aussi le physique et le matériel qui va avec. Parce que Dieu ne règle pas tout avec le spirituel. Il ne règle pas tout aussi avec le physique. Il y a des choses que Dieu règle par le physique. Il y a des choses que Dieu règle par le matériel. Il y a des choses que Dieu règle par le spirituel. Et il a fait de façon que notre héritage soit complet. Alléluia. Tu as une solution devant chaque situation. Jésus était faiseur de miracles. Tu peux dire Amen? Jésus était faiseur de miracles. Le croyez-vous? Amen. Il était un faiseur de miracles. Est-ce que je peux entendre la Amen? Est-ce que je peux entendre la Amen? Jésus était un faiseur de quoi? De miracles. Mais il avait un trésor dans l'église. Dans l'église. À tel point que lorsqu'on a offert à la fête, il y avait des gens qui étaient là. On pouvait prendre ça et puis distribuer aux pauvres. Donc Jésus avait un trésor dans l'église qu'il utilisait pour résoudre certains problèmes. Alléluia. Mais il était faiseur de miracles. Mais il y a des problèmes qu'il réglait par les finances. Amen. Exact. Alléluia. Il était faiseur de miracles. Mais pourquoi il avait un trésor dans l'église? Question. Les pauvres dont on a parlé, comment est-ce que Jésus les aidait? Tout ne se fait pas par les miracles. Alléluia. Exact. À un équivalent de résolution. Si vous êtes spirituel, Que Dieu te bénisse. Votre Dieu qui est spirituel vous a dit à vous que l'or et l'argent l'appartiennent. Mais
Mais toi, tu as fait des 3 jours de jeûne. Tu es spirituel plus que Dieu. Et tu te mets à négliger. Mais voilà la moitié de ton héritage. Tu veux devenir quoi? Tu auras un problème. Et tu seras affecté. Est-ce que tu comprends? Amen. Avancez. Dieu ne règle pas tout. Même votre âme ne peut pas atteindre les objectifs de Dieu sur la terre s'il ne reçoit pas un corps. Il a dit à Adam Domine. Adam n'est pas parti avant de recevoir un corps. Dieu a formé un corps physique. Voyez-vous, dans lequel la terre famille. L'âme a fonctionné pour atteindre les objectifs. Négligez le corps, le physique, et vous allez vous rendre compte que même les objectifs de celui-ci ont besoin de ça. Amen. On peut dire amen. Amen. Avancez. C'est très utile. Nous sommes en train de corriger une spiritualité erronée que l'époque coloniale a établie et qui nous a donné un dédain même des choses sacrées. De façon que les saints, les enfants de Dieu vivent comme des maudits alors que c'est des bénis. Notre attitude vis-à-vis de notre héritage est fausse. Et on pense que c'est la volonté de Dieu. Non, monsieur. Non, madame. Il faut l'équilibre. Afin que les buts de Dieu soient atteints. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc c'est cette façon de voir l'héritage qui fait que nous soyons des prospères mais à faibles efforts, à faible pourcentage. Quel profit allons-nous tirer de notre héritage lorsque nous n'utilisons que le quart? Quel avantage physique allons-nous tirer de notre héritage quand nous utilisons que le côté spirituel de l'héritage? Je répète, quel avantage physique vas-tu tirer de ton héritage lorsque tu n'utilises que le côté spirituel de l'héritage? Quel avantage spirituel vas-tu tirer de ton héritage lorsque tu ne te concentres que, lorsque tu ne t'intéresses que, lorsque tu n'utilises que le côté physique matériel de l'héritage? Vous écoutez ça? Voilà pourquoi la pensée de Dieu pour ce soir est que vous ajustez votre foi non sur un côté de l'héritage, mais sur tout l'héritage. De façon que votre foi sur le côté spirituel et matériel soit correcte. Pour que tu ne vives pas en dessous de tes privilèges, il faut que tu connaisses les composants de ton héritage. Il faut que tu reconnaisses que cet héritage concerne tous les 3 parties de ton être. Quelqu'un peut dire amen? C'est très important, mes chers amis. C'est la volonté parfaite de Dieu que nous puissions jouir
de notre héritage. 100%. C'est de la volonté parfaite de Dieu. Nous puissions utiliser tous les aspects de notre héritage. Il veut que notre foi dans l'héritage soit parfaite, complète. Il veut que tu t'empares du côté physique de ton héritage. Il veut que tu t'empares du côté matériel et spirituel de ton héritage. Si tu ne le prends pas, quelqu'un d'autre le prendra. Et toi, tu deviendras mendiant du côté où tu as négligé. Si tu ne le prends pas, un autre croyant prendra. Et toi, tu deviendras mendiant du côté de l'héritage que tu as rejeté. Voilà pourquoi les fils de Caïn ont le déçu sans le Saint-Esprit. Mais quand il y a le Saint-Esprit, il y a une fausse humilité. L'héritage, c'est la parole. Vous écoutez ça? Il faut que tu la crois à 100%. Parce que Dieu te l'a donné. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Dieu me l'a donné. Dieu nous parlait à nous à travers le messager de la et sa commission et toutes ses promesses sont aussi pour nous. Parce que l'alliance est générationnelle. Dieu ne parle pas seulement à vous, il s'adresse aussi à vos sémences, à vos enfants qui ne sont pas morts. Parle à moi-même. Amen. 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 Jean a dit à Gaius, mon frère Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je vous ai dit que le frère Gaius avait, c'était un Congolais certainement. Pourquoi avoir été un Congolais? Parce que ça c'est dans mes frères Congolais. Gaius était un bon frère. Il était prospère où? Dans son âme. Mais il me semble que il ne croyait pas dans la prospérité physique et matérielle. Le Saint-Esprit, quand il a trouvé ça, il s'est rendu compte que la foi de Gaius sur son héritage n'était pas fausse. Il a dit à Jean, va me prêcher la prospérité à Gaius. Il est venu lui révéler le souhait de Dieu. Mon frère Gaius, je souhaite. C'était pas le souhait des gens. C'était le souhait de Dieu. Pour son fils, il ne croyait qu'à la bénédiction. Il négligeait. Alors c'était sa part. Il avait besoin d'une bénédiction physique dans son corps. Il avait aussi besoin d'autres bénédictions. Il nous dit, je commence là où Gaius avait plus de problèmes. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça veut dire pour vous qui parlez français. À tous égards. Ça veut dire dans tous les domaines. Amen. Physique et matériel. Et même spirituel. C'est ça. À tous égards. Il dit que tu sois en bonne santé. Il dit ça. Donc la bonne santé, c'est une bénédiction physique. Amen. Jean l'a fait connaître. Il dit que tu prospères. À tous égards, en bonne santé, comme prospère déjà l'état de ton âme. Vous écoutez ça? Voilà le message de l'apôtre
l'apôtre Jean au frère Gaius. Et ce message comporte les 3 parties de l'héritage. Et depuis ce jour, la foi de Gaius dans son héritage avait changé. Vous écoutez ça? Il se penchait plus d'un seul côté. Il croyait pour la bénédiction spirituelle. Il a cru aussi à sa bénédiction physique et matérielle. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Dieu travaille d'une autre manière dans le royaume. Et le diable travaille d'une certaine manière dans la religion. On peut avoir les mêmes résultats, mais on n'aura pas utilisé les mêmes méthodes. Vous écoutez ça? Amen. Que Dieu nous bénisse. Dieu a des moyens de possession bien établis. Le monde aussi a ses moyens de possession. Mais toi, tu ne réussiras pas là où eux ils réussissent. Parce que tu as un code dans ton ADN spirituel. Jusqu'à ce que tu saisisses les moyens de possession de Dieu. Amen. Amen. Moïse voulait ramener le peuple en Canaan. Il voulait les prendre des mains de Pharaon et les amener, les délivrer d'après un moyen qui n'était pas légal d'après Dieu. Et il a échoué parce que le moyen de possession n'était pas ça. Vous écoutez ça? Amen. Il devait aller dans le désert. C'est pas comme ça que tu vas les sauver. Mais c'est comme ceci. Vous écoutez ça? Amen. 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 Le royaume, écoutez-moi bien. Le royaume a sa philosophie. Le royaume a son idéologie. Le royaume a sa vision. Le royaume a sa stratégie. Le royaume a sa discipline. Quelqu'un m'écoute? Et si vous ne saisissez pas la philosophie du royaume, l'idéologie du royaume, non, vous continuerez à agir à la manière du monde, mais dans l'église. Amen. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Nombreux adorent Satan en pensant adorer Dieu au travers la religion, c'est-à-dire au travers une église. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Le diable aujourd'hui a évolué en stratégie. Il ne vous attend pas dans le monde. C'est lui qui vient dans l'église. Vous écoutez ça? Amen. Il y a très longtemps qu'il n'agit plus dans le monde. Ça fait des millions d'années. C'est nous qui ne l'avons pas vu à temps. Le diable a quitté le monde il y a longtemps. Sa zone d'action n'est plus le monde. Maintenant l'église. C'est lui qui agit dans l'incroyant. Il y a toi. Amen. Si vous l'attendez là-bas, vous risquerez d'être en retard. Alors, je vais tâcher de finir rapidement. Je vais vous lire quelques citations avant de partir. Nous allons partir dans les événements rendus clairs par la prophétie. Donc, je disais que nous avons maintenant un problème de foi. Notre foi dans ce qui nous revient de droit n'est pas correcte. Cette foi est malade. On doit l'ajuster, on doit la guérir pour que nous puissions cette fois-ci voir. Voyez-vous, prendre
prendre cet héritage au complet. Et cela est bien parce que ça va résoudre les problèmes du temps et de l'éternité. Les événements modernes prêchés en 1965. Paragraphe 16 à 17. Le prophète dit ceci au sujet de la Bible d'abord. En effet, la Bible est un témoignage vivant, annoncé d'avance de Jésus-Christ. Et de même que la terre s'est développée jusqu'à sa plénitude. Et que les vignes aussi se développent jusqu'à leur plénitude. Que le jour se développe jusqu'à sa plénitude. De même, la Bible a été manifestée dans sa plénitude dans la personne de Jésus-Christ. Il était la parole de Dieu révélée. Le livre de la rédemption tout entière. La Bible est la parole de Dieu qui annonce d'avance les événements futurs. Les croyants de la Bible ont reçu de son auteur l'ordre d'en lire et d'en croire chaque parole. Il dit que nous avons reçu l'ordre d'en lire et d'en croire chaque parole. Non pas juste une partie. Une seule parole ne peut pas la croire. Vous ferez aussi bien de cesser d'essayer jusqu'à ce que vous croyez cette parole-là. Voyez-vous? Amen. Chaque parole est absolument une partie du Dieu Tout-Puissant. Dieu manifesté, enveloppé dans sa parole. Pour montrer qui il est. Nous avons reçu l'ordre en tant que croyants d'en croire chaque parole. Et elle est écrite par l'auteur, Dieu lui-même. Il n'y a personne qui puisse y ajouter quoi que ce soit, ni en retrancher quoi que ce soit. Si vous le faisiez, on aurait là un corps monstre de Dieu. Il aurait peut-être comme 6 doigts à une main, ou 3 bras ou quelque chose comme ça. En y ajoutant quelque chose, en retranchant quelque chose, il aurait un bras en moins, un doigt en moins. C'est le corps complet de Jésus-Christ. Et en Christ, qui est le mâle, l'époux, en lui l'épouse est représentée. Elle aussi. Et ces deux sont un. En ce jour-là, vous connaissez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous, et que vous êtes en moi. Quelle image complète! Et les véritables croyants de cette parole, ceux qui l'acceptent tel qu'elle, ils la croient et ils attendent avec patience que les promesses qui ont été prophétisées, que chacune d'elles soit manifestée dans son âge. Chaque croyant a guetté cela. Chaque croyant qui a été vigilant, c'est celui-là à qui cela a été révélé.
nous sommes plus aux aguets à toute la parole. Nous ne sommes plus aux aguets à toutes nos bénédictions. Nous ne croyons plus la Bible dans son entièreté. Même notre héritage, nous ne la croyons pas comme il se doit. Et voilà le problème. Et ça enfreint à la croissance et à la marche spirituelle de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Allons-y dans les noms blasphématoires. Les noms blasphématoires, paragraphe 142. Paragraphe 142. C'est très important, mes chers amis. Amen. Je porte un tout petit peu ici. Les noms blasphématoires 142. Quant à la patience et tout, il en existe des parodies. En ce qui concerne la patience, il existe des parodies, c'est-à-dire des contrefaçons en d'autres termes. Voyez-vous, il en existe des parodies, des faux semblants. Le prophète parle ici des vertus. Pour les étudiants du message, la prédication sur les noms blasphématoires, c'est la suite de la stature de l'homme parfait. Si tu veux bien le savoir, tu lis la stature, et quand tu lis les noms blasphématoires, tu vas remarquer que c'est la suite. C'est dans les noms blasphématoires, Frère Branham donne d'autres détails qu'il n'a pas donné dans la stature. Pour moi, c'est les noms blasphématoires qui expliquent la stature de l'homme parfait. Allez ça. Et vous verrez. Il dit, il y a une foi donnée par la nature. Une vertu donnée par la nature. Il y a une tempérance donnée par la nature. Toutes ces choses données par la nature. Que vous comprenez, une foi qui est donnée par la nature, c'est pas la foi du Saint-Esprit. Or, il y a des gens qui croient la parole avec la foi donnée par la nature. Et ce sont ces gens-là qui nous posent des problèmes de la marche. Parce que sa vision naturelle, erronée de la Bible et de l'héritage risque de compromettre et d'empoisonner d'autres. Mais vous savez que le mal ou le faux a un principe. C'est celui qui se répand plus que la vérité. Vous écoutez ça? Amen, amen. Voilà pourquoi les ténèbres sont avoir plus d'espace que la lumière. Et quand la lumière apparaît, c'est là où les ténèbres s'éloignent. Et c'est ce que nous sommes en train d'apporter. Quelqu'un m'écoute? Faites très attention. Avec quel type de foi vous croyez la parole? Avec quel type de foi tu viens à l'église? Avec quel type de foi tu attends la promesse? Avec quel type de foi tu vis tous les jours? Avec quelle sorte de foi tu affrontes tes combats? Tu attends Dieu avec quel type de foi? Tu veux voir, tu veux croire avec quel type de foi? Donc c'est pas étonnant que les gens puissent mal croire. Même les choses surnaturelles, vous ne les croyez pas correctement de la bonne manière.
Ça vous empêche de voir la chose sur son vrai visage. Dites Amen. C'est pas étonnant que cet héritage des saints n'est pas cru correctement. C'est pas Dieu, mais c'est la foi avec laquelle on fonctionne. Nous n'avons pas des outils pour tester, pour voir la nature de chaque foi. Mais mirons-nous à la parole. Ceux qui continuent nous avons peu de résultats avec la Bible et la parole. Parce que nous abordons la parole avec une foi naturelle. Raison pour laquelle nous sommes ce que nous sommes. Nous voyons ce que nous voyons. Nous voyons ce que nous voyons. Parce que la foi qui est là au départ n'est pas la bonne. C'est là où vient notre problème. Je ne peux pas faire. Je ne vois pas ça. Mais c'est normal. À l'origine, ta foi est comment? Quand vous voyez ça, restez tranquille. Priez Dieu qui lui donne la foi spirituelle. Dites Amen. Le prophète continue. Et la plus grande partie de notre foi, c'est la foi mentale. Vous écoutez ça? Donc, c'est avec ces choses que beaucoup de chrétiens abordent les choses sacrées. Mais on est persuadé que notre foi est la bonne. Mais les résultats prouvent qu'elle ne va pas. Laissez-moi terminer la citation, s'il vous plaît. Et la plus grande partie de notre foi, c'est la foi mentale. L'écoute de la parole nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Mais si cela qui vient d'en haut, oh frère, si jamais cela frappe ceci, il y aura une foi spirituelle à caractère divin. Alors, cette foi-là, que fait-elle? Cette foi reconnecte la parole. Peu importe ce que dit toute autre chose, cette foi ne reconnecte la parole. Parce que voilà, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole reste toujours Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Quand la parole elle-même se déverse dans notre foi, notre foi mentale devient une révélation spirituelle. Vous écoutez ça? Amen. Frère Branham parle de la mutation de la foi. En partant de la foi que donne la nature, qu'il compare à une foi mentale. Et on sait que cette foi mentale qui occupe la plus grande partie de notre foi, sinon quelque chose n'arrive pas à cette foi, pour la spiritualiser, on aura des problèmes avec la parole. Il faut que cette foi mentale vous puissiez connaître une transformation. Donc il y a quelque chose qui doit se produire. Vous avez ça? Amen. Parce que c'est sur la foi spirituelle que Jésus avait promis bâtir. Sur cette pierre je bâtirai. Pas sur la foi mentale. Pas sur la foi qui est dans la nature. Mais c'est sur la foi spirituelle que la parole construit. Ça? Donc, on ne peut pas aller loin
peut aller dans les marches de Jacob. On peut conduire dans les 7 vertus. Si la foi du début là n'est pas la bonne, voilà pourquoi la foi de la statue n'est pas une foi de la nature, n'est pas une foi mentale, mais c'est une foi naturelle, c'est une foi mentale transformée. Vous écoutez ça? C'est à partir de là que vous pouvez maintenant bien croire la parole. C'est cette foi spirituelle qui s'accroche à la parole. C'est cette foi-là qui croit à toutes les bénédictions de l'héritage à 100%. Cette foi du début n'est pas correcte. Vous allez croire ici, vous allez douter ici. Vous allez croire ici, vous allez rejeter ici. Au nom de la spiritualité, au nom de la religion, on sent que c'est ça. On sent que c'est un bâtard. Est-ce que je pense qu'on en a? Écoutez mes chers amis, je vais prendre une écriture très importante pour moi s'il vous plaît. Amen. Allons-y dans la même prédication. Descendons au paragraphe 149. Paragraphe 149. Paragraphe 149. Toujours dans les noms blasphématoires. Il dit ceci. Or, ce qui vient du Saint-Esprit, qu'est-ce qui vient? Eh bien, il vous donnera une foi surnaturelle, une foi spirituelle, ce qui est ici à la base. On montre la foi de la statue. Et cette foi spirituelle reconnaît uniquement la parole. Peu importe ce que quiconque dit, ça ne sert à rien. Elle ne connaît rien d'autre que la parole. Si quelqu'un dit les jours des miracles sont passés, cette foi ne connaît rien d'autre que la parole. Quelqu'un dit le baptême du Saint-Esprit n'existe pas, cette foi ne connaît rien d'autre que la parole. Ça, c'est la véritable foi spirituelle. Voyez-vous, c'est vrai. Elle ne connaît rien d'autre que la parole. Alors, c'est ça en premier. Il dit premièrement, ce qui vient à vous, à votre foi mentale, qui est juste ici, c'est le Saint-Esprit qui descend dans votre foi mentale pour en faire une foi spirituelle. Ensuite, la foi spirituelle reconnaît uniquement la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Allons-y dans la prédication de la foi. Je vous ai dit que ce soir, mon intention est de vous parler sur la foi dans l'héritage. Parce que c'est sur la foi que l'ennemi a tripoté. Nous garde avec une fausse foi pour que nos résultats dans la vie naturelle soient fausses. Allons dans la prédication de la foi prêchée en 1957. Voyez-vous, 12-29. Ça, c'est le code. Paragraphe 28, il dit ceci.
Mais ce qui est arrivé dans le cas de Saül, à l'époque, nous voyons que c'est la même chose aujourd'hui parmi les gens qui fréquentent l'église. Vous écoutez ça? Amen. Qu'est-ce qui est arrivé à Saül? Qui est semblable aux gens qui fréquentent l'église aujourd'hui. Vous allez voir que cette affaire-là est en rapport avec la foi toujours. Il dit, nous voyons que c'est la même chose aujourd'hui parmi les gens qui fréquentent l'église. Certains d'entre eux qui sont des érudits avec la plus solide formation, vous voyez que ce n'est pas de n'importe qui. C'est des gens qui ont un dépôt intellectuel de la parole. Cette formation. Il dit, certains d'entre eux qui sont des érudits avec la plus solide formation ont quelquefois la plus petite foi en Dieu. C'est un ancien, mais foi encore moquée. Vous le savez que quand une épreuve vient pas, c'est là que tu sondes l'ancien. C'est comme ça qu'il voit la parole. Cet ancien avait une petite foi. Mais écoutez, c'est un érudit. Vous écoutez ça? Il dévoile une situation, il dévoile une promesse, il dévoile la parole, il dévoile les Écritures. Il est déçu. Le gars, ce qu'il sort, c'est une petite foi. Vous écoutez ça? Écoutez le prophète. Il dit certains d'entre eux qui sont des érudits avec la plus solide formation ont quelquefois la plus petite foi en Dieu. Jeune frère, jeune soeur, ne sois jamais influencé par le nombre des âges d'une personne dans le message. Ça ne veut rien dire. Vous écoutez ça? Paul venait de naître dans le message. Mais il a dépassé les pierres. En révélation. Le nombre d'années dans le message ne veut rien dire. Mais c'est la foi en Christ. Voilà. Mais soyez pas impressionné. Ça veut rien dire. Il peut avoir fait 20 ans, mais il a jusqu'à là, il n'a même pas compris le baptême. Vous écoutez ça? Le germe n'est pas. Mais l'enveloppe est grande. Il n'y a pas de germe. Ne soyez pas influencés. Nous, c'est depuis que vous combattez. Oui, c'est bien. Alors, produisez-nous la parole de vous combattez. Sinon, arrêtez d'utiliser ces termes pour impressionner les gens. Nous avons besoin de la parole, de la foi correcte, où on ne fait pas de compromis, on place chaque chose à sa place. À la fin, nous tous, on doit dire Amen à la parole. Même si c'est contre toi, mais c'est dans la parole. Vous comprenez, disons d'abord Amen. Amen. Il dit qui sont des érudits avec la plus solide formation ont quelquefois la plus petite foi en Dieu. Ils ont des doctorats en philosophie, des doctorats en théologie, et ils essayent de l'expliquer, ou ils essayent d'éviter le fait même de faire face à la parole de Dieu.
Parce que ce sont des attitudes subtiles. Ils évitent de faire face à la parole. La parole vient, elle a coincé ici, elle a coincé ici. Mais le frère veut quand même faire le mur. Il monte, vous le tirez. Il monte, vous le tirez. Vous voyez quelqu'un se battre contre la parole. Au lieu d'être nous avons tort. La parole a raison. Cet esprit n'est plus. Il y a un problème. Et l'héritage, la parole est brisée. À cause de notre mauvaise manière de croire. La foi du début là n'est pas correcte. Il faut une reconversion. Cette foi doit connaître une conversion. Ça doit aller de Sepha en héros. Et de l'euro en dollar. Dites amen. Il faut la convertir. Et c'est pas comme ça. Ça va fabriquer des vierges folles. Voyez-vous? Vous serez surpris de voir un agneau devenir un bouc. La parole, c'est le remède de l'épouse. Et c'est la foi correcte qui donne la vie à ça. Permettez-moi que je termine. Il dit ceci. Voyez-vous? Ils essayent d'y trouver une explication convaincante. Ils essayent d'éviter le fait même de faire face à la parole de Dieu. Ils essayent d'y trouver une explication convaincante qui va dans un autre sens. Et c'est vrai, tout notre savoir, toute notre formation ne nous mettra jamais en position d'affronter l'ennemi. Il faut la foi en Dieu pour le faire. Et rien que ça. Mais si nous remarquons, pendant que ce géant était là à se vanter, ce groupe théologien, dirait-on, se tenait là avec une solide formation pour savoir comment se battre. Mais il n'avait jamais eu aucune expérience avec Dieu. Voilà le problème avec l'église. Voyez-vous, la foi n'est pas la bonne. Et ça fait de nous des grands bagarreurs face à la parole. Je prends l'adoption avec moi. Adoption, allons-y de adoption. Première partie. Adoption. Le prophète dit quelque chose encore de très bien ici, au sujet de la foi. L'adoption prêchée en 1960, 05-15. La première partie, paragraphe 6. Enseigner la Bible. Généralement, c'est un peu dangereux. C'est un peu, vous savez, comme de s'aventurer sur un terrain du sang. Vous écoutez ça? Amen. Frère Branham n'a pas dit enseigner le message. C'est un peu dangereux. Il n'a pas dit ça. Il a dit enseigner la Bible. Parce que le message, Frère Branham vous a simplifié les choses. Vous écoutez ça? Amen. Parce que le message, c'est la Bible expliquée. Mais rentre dans la Bible et faire sortir le message de Frère Branham, c'est pas facile. Et les vrais auxiliaires de William Branham, ce n'est pas ceux qui ont reçu le plan du message, mais qui ont aussi reçu le plan de la Bible. Ils vont aussi repartir comme leur guide de chasse dans la Bible et retrouver les
empreintes de frère Branham dans le message. Amen. Voilà, mon frère. Il dit, enseigner la Bible. Généralement, c'est un peu dangereux. C'est un peu, vous savez, comme de s'aventurer sur un terrain glissant. Comme on dit, mais nous sommes d'avis qu'au point où nous en sommes, et alors qu'il est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'Église à ce que je considère comme une pleine compréhension. Côté position, de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et parfois, je trouve que la prédication c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois que parfois, frère Bilaire, l'enseignement va plus loin. C'est un peu particulièrement pour l'Église. Généralement, la prédication va attirer le pécheur, le culpabiliser par la parole, mais l'enseignement place l'homme côté position, ce qu'il est. Et nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes côté position. Vous écoutez ça? Amen. La foi correcte est en rapport avec la position. C'est la bonne question qu'il faut se poser. On est où? Dans la religion ou dans le royaume? On est dans le monde ou dans la parole? Parce que la véritable foi vient par la parole au moyen du Saint-Esprit. Vous écoutez ça? Lorsque notre foi est correcte, à ce moment-là, notre vision de l'héritage devient parfaite et globale. Vous prendrez tout, sauf rien. Vous allez croire à la bénédiction spirituelle au même titre que la bénédiction physique et matérielle. Et rien ne vous fera défaut parce que ceci vous appartient. Et seule une foi correcte peut vous assurer l'équilibre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Le temps est passé, nous allons poursuivre le dimanche. Avec nos têtes inclinées. Hosanna, oh béni soit le rocher de mon sang. Chante Hosanna, oh béni soit le rocher de mon sang. Chante Hosanna.
Ta parole dit que dans les derniers jours, ça sera difficile d'écouter une prédication inspirée. Seigneur, cette écriture est un paradoxe pour le monde ecclésiastique. Parce que si à un temps où nous avons eu beaucoup de paroles sur ce temps-ci, nous avons les bandes, nous avons les brochures, nous avons beaucoup de pasteurs qui naissent tous les jours. Mais c'est toi-même que tu as dit que la parole sera rare. Père Céleste, par la révélation, nous avons compris que vous voulez dire que les hommes appelés de Dieu seront rares. Parce que la parole se trouvera que entre les véritables hommes appelés de Dieu. Et comme toi, dans ta manière de faire, tu n'appelles jamais la foule. Tu appelles juste peu de gens pour faire ton travail. Et ce soir, nous avons écouté un homme appelé de Dieu qui a la capacité de percer les mystères de la foi. Nous pouvons tout prêcher, Seigneur. Mais si la foi n'est pas correcte, faisons un travail en vrai. Parce que toutes les promesses s'assoient sur la foi. Et la foi est la manifestation de toutes les caractéristiques de Dieu. Merci de nous avoir instruits encore ce soir. Tu as voulu nous parler de cette manière. Parce que tu sais que nous avons besoin de ça. La parole dit, si vous êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison de Père Céleste. Nous avons encore reçu la vie éternelle ce soir. Parce que c'est des révélations en révélations. Parole après parole. Bénis le pasteur Gershom pour ce merveilleux serment qui touche ton cœur. Remplis son ministère. Fais de lui une bénédiction davantage pour ce peuple, pour l'épouse entière. Partout ces bondes diront, Seigneur, que ça soit une bénédiction pour ceux qui le recevront. Bénis cette église qui soutient ce ministère. Seigneur, au mieux de leurs efforts, laissez-les vivre la parole qui est prêchée ici. Souviens-toi d'eux. Si tu venais ce soir, souviens-toi d'eux. Tous ceux qui travaillent dans cette église, je les confie à toi. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.